Et salut à tous, alors nous voilà de retour parce qu'il se trouve que pendant ce gros trou des vidéos, nous étions totalement malades. Comme des merdes. Tu rigoles? T'as vu le vomi qui m'est sorti du nez ce matin? Ah, c'est dégoûtant. Et qu'on a fait aussi un petit voyage à Paris, mais c'était pour voir l'opéra de Terry Gilliam. Alors voilà. Je suis donc partie à Paris avec la gastro. Et donc justement à Paris, nous avons vu Tomb Raider au cinéma. Et donc comme c'est marqué dans le titre de la vidéo, c'est de ça qu'on va parler. Et il se trouve que Tomb Raider a fait couler beaucoup d'encre. Or, nous avons plutôt apprécié le film. Voilà. Le film qui est réalisé par Roar Uthaug. J'espère que je ne massacre pas son nom, mais je dois probablement le faire. Désolée. Donc réalisateur suédois qui est pas à son premier coup dans l'aventure, mais à son premier coup dans le cinéma hollywoodien. Au casting, nous avons Alicia Vikander, Walton Goggins, Christine Scott Thomas, Derek Jacobi. Dominique West et Daniel Wu. Et le film est donc une adaptation du reboot de la saga de jeux vidéo Tomb Raider, et donc par conséquent aussi un reboot de la franchise cinématographique Tomb Raider. Pour ce qui est de l'histoire, Lara Croft part en expédition sur une île japonaise à la recherche de son père qu'elle ne pense pas décédé alors qu'il a disparu depuis 7 ans. Et qui, avant ça, justement, galère à aller sur cette île parce que elle n'a pas un rond du fait qu'elle ait refusé l'héritage parce qu'elle croit que son père est vivant. Je sais pas si c'est assez clair dans vos têtes. Moi j'aurais les livreuses Deliveroo. Ouais, voilà. En gros, elle livre de la bouffe à vélo pour gagner sa croûte, quoi. Et une fois sur cette île, elle se retrouve en proie face à l'organisation de la Trinité, qui veut retrouver un temple où serait enterrée une reine japonaise avec des pouvoirs a priori surnaturels. Et c'était sur quoi enquêtait le père de Lara Croft. C'est ça. Et en gros, si elle est allée sur cette île, c'est justement parce qu'elle a retrouvé ses dossiers secrets sur la reine Himiko. Et si nous avons aimé le film, c'est déjà parce que c'est fait par des gens qui prennent le jeu vidéo au sérieux. Bon, ensuite, il y a Square Enix qui est derrière le film. Mais en même temps, ils ont lâché le trailer du prochain jeu le jour de la sortie du film, ce qui en fait quand même un petit peu un truc commercial. Mais il faut bien faire du pognon. Et c'était déjà le cas de Warcraft et d'Assassin's Creed. Il y avait le studio de jeux vidéo derrière le film. Et on avait eu dans les deux cas le droit à un bon film. Donc, pour résumer en gros, en quelques mots, le film est fait pour faire du pognon, mais pas uniquement. Ensuite, le film est une bonne adaptation du jeu, mais n'est pas forcément une adaptation fidèle. Donc par exemple, tout ce qui se passe avant que Lara arrive sur l'île, c'est pas du tout dans le jeu, donc ça a été rajouté. Et ça donne beaucoup de contexte et de développement de personnages pour ce qui va se passer par la suite, là où un jeu vidéo ne peut pas faire une cinématique d'une demi-heure avant de laisser le joueur bouger le personnage, quoi. Mais ensuite, les scénaristes ont compris ce qui faisait la force du reboot de la saga des jeux vidéo. Donc les deux derniers jeux avaient été écrits par Yana Pratchett, qui avait fait un énorme travail sur tout le développement émotionnel de Lara et en la rendant beaucoup plus humaine par rapport à limite au c'était Supergirl quoi. Mais on la voyait dans des périodes de faiblesse donc dans les jeux, et ça a été retranscrit dans les films, et c'était le truc le plus important pour faire un film avec un personnage auquel on puisse s'attacher. C'est ça, genre au début c'est une pauvre naze, après il y a un sacré développement de personnage. Bon, forcément à la fin elle est méga balèze, mais elle a toujours ces petits moments de faiblesse, quoi. Ben, comme dit, ça reste une humaine, quoi. C'est pas un robot. Ouais, tandis que le film avec Angelina Jolie partait complètement en couille. Et je comprends pas qu'il y ait des gens qui puissent aimer ces films. Ils sont réellement mauvais, même s'ils adaptaient plutôt bien les jeux. Ça ne correspondait pas du tout à ce qu'on pouvait faire d'un film. Et je dirais même que ce film est ce qu'on doit réclamer d'une adaptation de jeux vidéo. Mais ensuite, un des défauts du film, qui était aussi un des défauts de Warcraft et de Assassin's Creed, c'est qu'on a souvent l'impression d'être sur des rails. Qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Ben, c'est notamment au niveau du rythme. On est sur un rythme trop accéléré, du coup on prend pas vraiment de temps pour se poser et apprécier soit une musique, un plan large, etc. Ni se questionner sur ce qui est en train de se passer. Pourtant le film fait quand même 2 heures, quoi. Ouais, ça va, il fait genre 1h50. C'est court par rapport à tout ce qu'il y a dans le film, parce que on a quand même, pour résumer le film, c'était quand même pas évident. Il y a même deux grosses intrigues différentes. Il y a donc Himiko, la reine japonaise, et Lara qui veut retrouver son père, quoi. Puis ça, à un moment, comme dit, ça s'entremêle, mais il y a quand même...
on voit quand même qu'il y a 2 grosses intrigues en un film qui durent moins de 2 heures, quoi. Il y a même 4 développements d'intrigue en fait au niveau des groupes de personnages. Donc il y a déjà Lara et son acolyte joué par Daniel Wu. Il y a tout ce qui est la Trinité. Ensuite il y a ce que recherche la Trinité, donc la reine Himiko. Et enfin il y a tout ce qui est l'intrigue autour du père de Lara. Plus encore tout ce qui est jeunesse de Lara et les relations qu'elle avait avec son père. Donc ça c'est présenté dans le film au cours de divers flashbacks avec Lara à différents âges en fait, c'est parsemé ça et là dans le film. Et donc je pense que vous comprenez qu'1h50 c'est un petit peu chaud pour tout ça. Et donc ce qui appuie encore ce phénomène de sur des rails, c'est notamment au niveau des plans utilisés et avec une caméra qui bouge tout le temps. Alors je pense que, donc pour citer des autres films que j'ai cités et celui-là, c'est pour rendre hommage à la cinématique de jeux vidéo, mais c'est pas nécessaire de le faire tout le temps, genre sur une scène ce serait sympa pour la référence. Ensuite travailler tout ça sur le film, c'est pas d'une grande utilité. Ben ouais, clairement, si ça fonctionne pour le jeu vidéo, ça fonctionne pas forcément pour le cinéma, puis vice versa. Ensuite, pour rester sur la réalisation, il y a quand même des bonnes idées. Par exemple, je pense au plan séquence quand Lara arrive là où est la Trinité à un certain moment du film. En fait, elle cherche quelque chose, on va dire, et donc ça va être en plan séquence pendant tout le temps où elle cherche, et au moment où elle trouve, par exemple, ça va cutter. Pour ce qui est de la lumière, à un moment quand ils sont dans un tombeau, il y avait quelques scènes que je trouvais pas mal avec au sujet de la lumière. Par exemple quand Lara elle descend avec la lampe torche, quand par exemple il y a une scène de bataille où il y a juste un petit ray de lumière comme ça qui éclaire les 2 personnages qui se battent. Il y a un moment aussi une scène de course-poursuite où Lara elle doit un petit peu se cacher et pareil il y a un petit ray de lumière. Enfin c'est super sombre mais en même temps le réal joue super bien sur la lumière et ça j'ai bien aimé. Ah bah justement, à propos de course-poursuite, justement celle et la course-poursuite en vélo au début, le réal arrive quand même à nous rendre épique une course en vélo. En vélo. Là où un film d'action va faire péter des trucs dès le début de manière assez forte, je pense notamment à Avengers 2, mon meilleur ami, n'est-ce pas? C'est ton némésis ce film en fait. Non mais il fait tout péter dès la première scène, alors que là, le réel montre qu'il n'y a pas besoin d'en faire des caisses pour rendre ça intéressant. Ouais, et puis après, c'est pas la course-poursuite en BMX ou en vélo-cross dans la forêt, hein. C'est vraiment le vélo, avec juste encore le truc de livraison attaché derrière, le petit casque de protection dans Londres, hein. Et revenons-en à la lumière. Donc j'ai pas trouvé qu'elle faisait vraiment film d'aventure comme dans Indiana Jones, etc. Mais par contre, elle faisait par moments film de guerre. Et des fois, elle faisait un petit peu plus genre film d'heroic fantasy, surtout quand ils sont dans la jungle de l'île, quoi. Moi, dans la scène de bataille où ils se battent à 2, de laquelle je parlais avant, je trouve effectivement que ça faisait un petit peu film de guerre. Et pour la musique, c'était Tom Holkenborg, aka Junkie XL, maintenant il signe vraiment de son nom. Du coup, elle était plutôt sympa. Maintenant, j'arriverai pas à retrouver exactement un des airs. Moi aussi, je me souviens que sur le moment, ça faisait pas juste accompagner l'action, il y avait quand même un petit peu de recherche. Moi, je l'ai pas trouvé hyper marquante en fait. Après, c'est peut-être lié au fait que j'étais malade comme une merde au moment où je regardais le film. Et que je me suis pas vraiment concentrée dessus. Au niveau décor et accessoires, il y a une grande attention prêtée aux détails. Il y a aussi quelques easter eggs, évidemment. D'ailleurs, ça vous pouvez le voir dans la vidéo d'Amixem que j'attendais depuis longtemps et qui montre pas mal de trucs à ce propos. Du coup, on va ouvrir un petit lien sur cette vidéo dans la description, juste en bas. Mais ensuite, pour ce qui est des easter eggs, par moment, si on a joué au jeu, ça peut totalement nous spoiler le film. Par exemple, dans un combat, on voit une certaine arme et on sait déjà comment tout le combat va se dérouler si on a joué au jeu, quoi. C'est comme dans, je crois, le premier Iron Man en fait. Au début, quand il se fait capturer, les 2 terroristes, ils parlent ourdou. C'est pas un truc genre, te raconte ce qui va se passer. C'est ça, en fait, ils te spoilent toute l'intrigue du film en ourdou. Si tu parles ourdou, tu t'es fait défoncer. Bon, je doute que dans nos viewers, il y ait des gens qui parlent ourdou. Laisse un commentaire en bas si tu parles ourdou. Pour ce qui est du développement des personnages, là, comme on l'a dit, on tape vraiment dans le bon. Sans spoiler, donc, tout ce qui est relatif au père de Lara, il y a vraiment des trucs hyper bien développés. Même l'ennemi principal, le méchant principal, joué par Walton Goggins, qui est aussi travaillé parce que
il est pas méchant pour être méchant. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais Il dire. est là dans un concours de circonstances. Mais il y a un truc qui vient de faire la connexion dans ma tête, c'est que Lara, elle est sur l'île pour retrouver son père, et lui, il veut se casser de l'île pour retrouver sa fille. Forcément, comme ils sont un petit peu opposés, c'est genre l'archétype du Némésis, ça clash. Et donc du coup, il se fait vachement chier sur l'île parce qu'il dit qu'il a personne avec qui discuter, donc c'est pas vraiment ça, mais c'est qu'il a personne avec qui avoir une discussion intéressante, parce que soit c'est des gros soldats qui en ont pas vraiment dans le ciboulot, quoi, et sinon c'est des japonais, et a priori ils ne parlent pas japonais. Et en plus, il a encore fait quelque chose qui le traumatise plus ou moins. Et encore, niveau adaptation, ben, ça suit pas du tout le déroulement du jeu. Parce que franchement, adapter, genre le parcours exact qu'on fait dans le jeu, ça n'aurait aucun sens. Il va pas évidemment adapter toute l'histoire du jeu, tous les personnages, parce que le jeu, on met quand même 30 heures à le finir. J'allais dire. Donc des fois il y a des jeux qui sont totalement remplacés, mais au moins ça va bien pour ce qui est de faire un film. Ensuite, bon, pour conclure, le film garde quand même ses problèmes de courteur, parce qu'ils auraient largement pu faire durer le film 10 minutes, 20 minutes de plus pour vraiment prendre le temps de se poser. Mais je pense que c'est quand même des adaptations comme ça qu'on doit exiger des gens qui font des adaptations de jeux vidéo au cinéma. Et j'ai l'impression que ça en sort quand même de mieux en mieux, vu les dernières adaptations qui sont sorties. Dieu a entendu mes prières. Les gamers ne se font plus prendre pour des jambons, du moins au cinéma. Oui. Et surtout les scénaristes font enfin un boulot de scénariste. Bah ils font leur boulot quoi, exactement. Oui, ce qui n'était pas gagné. Enfin bref, on vous recommande plutôt d'aller voir Tomb Raider, que vous ayez joué au jeu ou pas, parce que le film peut vous introduire très bien à l'univers du jeu et peut vous donner envie de jouer. Bah, on a les deux exemples types, là par exemple moi ça fait 10 piges que j'ai pas joué à un Tomb Raider. Sinon, moi je vais dire pour terminer, j'avais vu certaines personnes qui se plaignaient de la nouvelle, disons, taille de bonnet de la nouvelle Lara Croft. Et bien, à ces personnes-là, qui sont souvent de sexe masculin, j'ai envie de répondre, la taille de bonnet n'influence pas le film, n'influence pas le jeu d'acteur, n'influence même pas le développement de personnage. Par contre, ce qu'elle influence, c'est la performance sportive. Donc, à tous les garçons qui pensent de cette manière, j'ai juste envie de vous dire, prenez un soutien-gorge, mettez des melons à l'intérieur, ou mieux des ballons d'eau, et courez un marathon. Bon courage. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à donner votre avis sur le film en commentaire et surtout à partager la vidéo. C'est le plus important pour nous. Nous, on vous dit à plus.